Mais alors ici, question confinement. Je vous écoute. Bonjour, voilà j'ai trouvé un œuf de pangolin et je sais que ça peut être un foyer du virus très important, donc j'ai un peu peur, je sais pas si je dois le ramener à l'hôpital. Ah oui d'accord, c'est quand même très rare, mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Parce que le pangolin est en Asie, donc... Bah dans la forêt, en fait j'étais en train de me promener et là j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs œufs dans des espèces d'énormes arbres verts, mais sans forcément de feuilles, ils ont plutôt des petits pics. Les sapins. Et je crois que les pangolins, en fait, ils accouchent directement sur les branches. Il y avait plein d'œufs partout sur l'arbre. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir qu'en fait, les écailles déjà de l'embryon. C'est ça qui est fou. Parce qu'on voit déjà que le bébé pangolin est en train de... Ce serait pas une pomme de pain, par hasard? D'accord. Ah, et c'est quel animal, le pain? Je crois que c'est la même famille que le gluten. Attendez. Et donc, Cynthia, tape dans Google œuf de pangolin. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble quand même. Si ça a des écailles comme un œuf de dragon ou si c'est... On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est pas grave. Allô? Ah bonjour, je voulais savoir s'il y avait un fonds alloué pour tout ce qui est papier et encre, parce que là j'arrête pas d'imprimer des dérogations. Non, c'est pas prévu. Ah, une petite centaine par jour, hein, ça commence à être un petit peu compliqué là quand même. Enfin, vous faites combien de déplacements? Attendez, moi je vais de mon salon jusqu'à ma cuisine, de ma cuisine jusqu'à mes toilettes jusqu'à ma salle de bain, de ma salle de bain je reviens sur mes toilettes. À chaque fois voilà, je commence à avoir une tendinite au poignet. Non mais ça c'est quand vous vous déplacez à l'extérieur. Ah d'accord. Alors parce qu'il était écrit déplacement bref ici. Et du coup bah je me suis laissé avoir quoi en fait, hein. On va se dire la vérité. Hein. Ah bah ça ira mieux parce que du coup là j'étais carrément en train de tuer la forêt amazonienne, hein, je vous le cache pas. Hein. Ah, excusez-moi. J'ai un rire particulier. Ok, bah merci à vous, puis une bonne journée. Dis donc Cynthia, les dérogations c'est quand qu'il les font sur les portables? Parce que là c'est Nicolas Hulot entend ça, je pense qu'il se jette du Nicaragua tout de suite. Bref, au suivant. Bonjour. Bonjour. Vous avez remarqué que bonjour est une formule de politesse au conditionnel? Oui. Bonjour, bonne journée. Comme si on obligeait l'autre à avoir une bonne journée. Bonne journée, c'est violent. Pour moi, ça ne pouvait pas être une bonne journée. Et si pour moi, me voir vieillir sans pouvoir me faire d'injection, ce n'était pas une bonne journée. Pour moi, manger du Picard tous les jours alors que je vais au Fouquet's tous les après-midi, ce n'était pas une bonne journée. Si pour moi, voilà, gueule de mon mari tous les jours sans pouvoir voir mes amants, ça n'était pas une bonne journée. Oula. Si pour moi, ne pas aller faire du shopping place Vendôme, c'était pas une bonne journée pour moi. C'était pas une bonne journée pour moi, s'il n'y avait pas ça. Je vous le demande, hein, qu'est-ce que je fais? Et enfin, madame, excusez-moi, mais pensez un petit peu au personnel hospitalier aussi. Ah. Même la nicotine n'a plus le même goût en ce moment. Même la nicotine. Même mon café n'a plus le goût de la liberté. Même ça, je peux plus l'apprécier. Qu'est-ce que je fais, bordel? Insupportable. Oh, c'est bon, il n'y avait plus de questions, là, il n'y avait plus de questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, me regarde pas comme ça, il faut pas raccrocher aux gens, mais là c'était...